Il existe une vérité que beaucoup pressentent, mais que très peu ont le courage d'affronter en face. Une vérité silencieuse, presque invisible, qui se cache derrière les regards, les silences, les sourires et les refus. Une vérité que l'on ne t'enseignera jamais ouvertement, parce qu'elle dérange, parce qu'elle brise les illusions, et surtout parce qu'elle t'oblige à te remettre en question. Depuis toujours, on t'a appris à croire que pour plaire, il fallait être gentil, être disponible, être attentionné, être celui qui donne sans compter, celui qui rassure, qui protège, qui se montre toujours présent. On t'a dit que l'amour récompense les hommes sincères, que les intentions pures finissent toujours par triompher. Mais si tu regardes autour de toi avec honnêteté, quelque chose ne colle pas. Tu vois des hommes qui font tout bien et qui restent ignorés. Tu vois des hommes qui donnent tout et qui sont quittés. Et à côté de ça, tu observes d'autres hommes, parfois distants, parfois imprévisibles, parfois même imparfaits, mais qui attirent, qui captivent, qui marquent les esprits. Alors tu te poses la question que personne n'ose formuler clairement. Qu'est-ce qui se passe réellement? La réponse se trouve dans une zone inconfortable de la psychologie humaine. Une zone que même les plus grands penseurs comme Nicolas Machiavel ont explorée sans filtre. Une zone où les émotions ne suivent pas toujours la morale, où l'attirance ne récompense pas forcément la gentillesse, mais la force perçue, où le désir n'est moins de ce que tu donnes que de ce que tu représentes. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'attraction n'est pas une récompense morale, elle est une réaction instinctive, et les instincts humains, eux, ne sont pas justes, ils sont efficaces. Une femme ne tombe pas amoureuse parce qu'un homme est gentil. Elle ressent une attraction parce qu'il dégage quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Une forme de stabilité, de mystère, de puissance intérieure. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent profondément. Ils cherchent à convaincre alors qu'il faut incarner. Ils parlent trop alors qu'il faut suggérer. Ils donnent trop alors qu'il faut laisser de l'espace. Les anciens stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Épictète disait, d'une manière simple mais radicale, que ce qui dépend de toi, ce n'est pas ce que les autres ressentent, mais ce que tu es. Et c'est précisément là que tout se joue. Parce que plus tu cherches à contrôler l'image que quelqu'un a de toi, plus tu perds ton centre. Et plus tu perds ton centre, moins tu es attirant. Il y a une vérité dérangeante que peu acceptent. Le besoin fait fuir. Pas parce que les femmes sont cruelles, mais parce que le besoin trahit une dépendance émotionnelle. Et la dépendance, instinctivement, est perçue comme une faiblesse. Imagine deux hommes. Le premier est toujours disponible. Il répond immédiatement. Il cherche à plaire. Il évite les conflits. Il ajuste son comportement pour ne jamais déranger. Le second, lui, est calme, présent, mais pas envahissant. Il ne court pas après l'attention. Il vit sa vie, pleinement. Et quand il parle, ce n'est pas pour convaincre, mais pour exprimer. Lequel des deux semble le plus solide intérieurement? Lequel semble avoir le plus de contrôle sur lui-même? Lequel donne l'impression qu'il pourrait partir, sans s'effondrer? C'est là que réside le cœur de cette psychologie que beaucoup refusent de voir. L'attraction ne naît pas de la sécurité que tu offres, mais de la perception de ta valeur indépendante. Et cette valeur ne se déclare pas, elle se ressent. Sénèque expliquait que celui qui dépend des autres pour être heureux se condamne lui-même à l'instabilité. Et dans le jeu invisible des relations humaines, cette instabilité est immédiatement détectée. Tu peux dire toutes les bonnes phrases du monde, tu peux apprendre toutes les techniques, mais si au fond de toi, tu as peur de perdre, alors tu es déjà en train de perdre. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur. Parce que cela signifie que la solution n'est pas dans des stratégies compliquées, elle est dans un travail intérieur. Un homme qui n'a pas besoin d'être validé devient naturellement magnétique. Un homme qui est capable d'être seul sans se sentir vide devient puissant. Un homme qui ne cherche pas à être choisi, mais qui choisit, change complètement la dynamique. Et c'est ici que la pensée de Marc Aurèle prend tout son sens. Il écrivait que l'homme doit construire une forteresse intérieure que rien ne peut ébranler. Pas les opinions, pas les rejets, pas les désirs incontrôlés. Parce que tant que tu cherches à obtenir quelque chose des autres, tu leur donnes du pouvoir sur toi. Mais dès que tu n'as plus besoin, tu reprends ce pouvoir. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que les autres commencent à te regarder différemment. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une manipulation, c'est une transformation. Tu passes de quelqu'un qui demande à quelqu'un qui incarne.
Tu passes de quelqu'un qui espère à quelqu'un qui sait. Tu passes de quelqu'un qui s'adapte à quelqu'un qui est. Et cette différence, elle est invisible, mais elle est ressentie immédiatement. La vérité dérangeante, c'est que beaucoup d'hommes vivent dans une illusion confortable. Ils croient que s'ils donnent assez, s'ils aiment assez, s'ils prouvent assez, ils seront choisis. Mais la réalité est plus froide. On ne choisit pas celui qui donne le plus. On est attiré par celui qui semble ne pas avoir besoin de recevoir. C'est brutal, mais c'est réel. Et une fois que tu le comprends, tu ne peux plus revenir en arrière. Mais comprendre cette vérité n'est que la première étape. L'intégrer, la vivre, la maîtriser, voilà le véritable défi. Parce qu'au fond, ce n'est pas le monde extérieur qui te piège, mais ton propre fonctionnement intérieur. Tu peux connaître toutes ces idées, les répéter, les expliquer, et pourtant continuer à agir exactement comme avant. Pourquoi? Parce que l'émotion est plus rapide que la raison. Parce que ton besoin d'être apprécié, reconnu, désiré, est profondément ancré. Et c'est ici que la psychologie devient implacable. Quand tu rencontres une femme qui te plaît vraiment, quelque chose change en toi. Ton calme disparaît légèrement. Tu deviens plus attentif à ses réactions. Tu analyses ses messages. Tu attends ses réponses. Tu espères inconsciemment qu'elle te valide. Et sans t'en rendre compte, tu viens de perdre ton avantage. Parce que ce basculement intérieur, même subtil, modifie ton comportement. Tu deviens un peu plus prévisible, un peu plus disponible, un peu plus investi que nécessaire. Et c'est précisément ce déséquilibre qui fait chuter l'attraction. Ce n'est pas ce que tu dis qui te trahit, c'est l'énergie derrière tes mots. Épictète enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Et dans ce contexte, ton erreur n'est pas de ressentir de l'attirance. Ton erreur est de lui donner trop d'importance. Tu transformes une interaction en enjeu. Tu passes d'un échange léger à une validation personnelle. Et dès que cela arrive, tu changes. Tu ne parles plus librement. Tu ajustes. Tu calcules. Tu espères éviter les erreurs. Mais paradoxalement, c'est ce comportement qui crée les erreurs. Parce que l'attraction repose sur quelque chose de simple, mais de rare, la liberté intérieure. Un homme libre intérieurement ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à retenir. Il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il est. Et cette présence, cette stabilité, cette absence de tension, crée une forme de confort et de mystère qui attire naturellement. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que peu acceptent vraiment. Les femmes testent. Pas forcément de manière consciente, pas forcément avec de mauvaises intentions. Mais elles observent, elles ressentent, elles évaluent, pas avec des critères logiques, avec des signaux émotionnels. Elles testent ta réaction au silence. Elles testent ta réaction à la distance. Elles testent ta capacité à rester stable quand l'incertitude apparaît. Et chaque fois que tu réagis avec impatience, avec besoin, avec insécurité, tu échoues sans même t'en rendre compte. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un mécanisme. Nicolas Machiavel expliquait que dans les dynamiques humaines, l'image perçue est souvent plus puissante que la réalité. Et dans le domaine de l'attraction, c'est encore plus vrai. Tu peux être une bonne personne, mais si tu es perçu comme faible, tu perds. Tu peux avoir de bonnes intentions, mais si tu sembles dépendant, tu repousses. Et c'est là que la plupart des hommes se battent contre la mauvaise bataille. Ils essaient d'être compris au lieu d'être ressentis. Ils veulent expliquer leur valeur au lieu de la laisser apparaître. Ils veulent prouver au lieu d'incarner. Mais ce qui attire réellement, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu dégages sans effort. Un homme centré n'a pas besoin de convaincre. Un homme aligné n'a pas besoin de courir. Un homme solide n'a pas besoin de rassurer constamment. Et cette réalité change tout, parce qu'elle te force à abandonner une stratégie très répandue, la surinvestissement. Tu crois que plus tu donnes, plus tu crées du lien. Mais en réalité, plus tu donnes sans équilibre, plus tu diminues ta valeur perçue. Pourquoi? Parce que ce qui est rare attire. Et ce qui est acquis trop facilement perd de son impact. Ce principe ne concerne pas seulement les relations, il est universel. Ce qui est toujours disponible devient invisible. Ce qui se mérite devient précieux. Et cela ne signifie pas jouer un rôle, ni manipuler. Cela signifie respecter ton propre espace,
respecter ton temps, respecter ton énergie, et surtout, ne pas les offrir à quelqu'un qui n'a pas encore prouvé qu'il mérite cet accès. Sénèque disait que l'homme sage ne se donne pas entièrement à tout le monde, car il sait que sa paix intérieure a plus de valeur que l'approbation extérieure. C'est exactement cela. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de courir après l'attention. Tu arrêtes de vouloir être choisi à tout prix. Tu deviens plus sélectif, plus calme, plus détaché. Et ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est du contrôle. Parce qu'il y a une différence énorme entre ne pas ressentir et ne pas être contrôlé par ce que tu ressens. Un homme stoïcien ressent profondément, mais il ne se laisse pas dominer. Il observe ses émotions sans leur obéir aveuglément. Il ressent l'attirance sans se précipiter. Il apprécie une connexion sans s'y accrocher. Il avance sans se perdre. Et c'est cette maîtrise qui crée une forme de respect presque instinctive, pas parce que tu l'exiges, mais parce qu'elle s'impose. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Quand tu interagis avec une femme qui te plaît, es-tu en train de choisir ou en train d'espérer être choisi? Parce que toute la différence est là. Si tu es honnête avec toi-même, tu connais déjà la réponse. Et ce n'est pas une critique. C'est un point de départ. Parce que la majorité des hommes ne choisissent pas. Ils réagissent. Ils espèrent. Ils s'adaptent. Ils attendent des signes, des validations, des confirmations. Ils construisent leur comportement autour de l'autre et finissent par se perdre eux-mêmes. Mais un homme qui comprend réellement ces dynamiques commence à inverser ce fonctionnement. Il ne cherche plus à être validé. Il observe. Il ne se précipite plus pour plaire. Il évalue. Il ne s'attache plus immédiatement. Il prend du recul. Et ce simple changement intérieur modifie toute son énergie. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit apprendre à se suffire à lui-même, car celui qui dépend des autres devient leur esclave sans même s'en rendre compte. Et dans les relations modernes, cette dépendance est devenue presque normale. On t'a appris à chercher l'amour, mais on ne t'a jamais appris à te choisir toi-même. Et tant que tu ne te choisis pas, tu envoies un message invisible. Ma valeur dépend de ton regard. Or, ce message détruit tout, parce qu'il te place automatiquement en position inférieure. Et ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de perception. Quand tu te tiens droit intérieurement, quand tu es aligné avec toi-même, quand tu n'as pas besoin d'approbation, tu changes complètement la dynamique. Tu n'es plus en train de courir, tu es en train d'attirer. Pas par magie, mais parce que tu n'es plus en train de fuir le vide en toi. Tu l'as comblé. Et cela crée quelque chose de rare aujourd'hui, une présence stable. Une présence qui ne force rien. Une présence qui ne demande rien. Une présence qui existe pleinement. Et c'est précisément ce que beaucoup ressentent, sans pouvoir l'expliquer. Maintenant, laisse-moi te dire une vérité encore plus profonde. Le détachement dont on parle ici n'est pas une technique. Ce n'est pas quelque chose que tu simules. Parce que si tu joues au détaché, tout en étant intérieurement accroché, cela se verra. Toujours. Le vrai détachement vient d'un travail intérieur. Un travail silencieux. Un travail où tu apprends à être bien seul. Où tu construis une vie qui ne dépend pas d'une personne. Où tu développes une mission, des objectifs, une direction. Parce qu'un homme sans direction devient dépendant des émotions. Et un homme dépendant devient instable. Et l'instabilité repousse. Épictète disait que la liberté commence le jour où tu cesses d'attendre des autres ce qu'ils ne te doivent pas. Et personne ne te doit de l'attirance. Personne ne te doit de l'amour. Personne ne te doit de l'attention. Mais toi, tu te dois le respect. Tu te dois la maîtrise. Tu te dois la dignité. Et c'est là que tout bascule. Parce que quand tu te respectes profondément, tu ne tolères plus certaines choses. Tu ne poursuis plus quelqu'un qui hésite. Tu ne t'accroches plus à quelqu'un qui ne s'investit pas. Tu ne négocies plus ta valeur. Et ce positionnement crée quelque chose de très puissant. Tu deviens rare. Et ce qui est rare attire. Mais attention, ce chemin n'est pas confortable parce qu'il t'oblige à abandonner certaines illusions. L'illusion que tout se joue dans ce que tu dis. L'illusion que tu peux convaincre quelqu'un de t'aimer. L'illusion que donner plus résoudra tout. Non. Ce chemin te ramène à une seule chose. Toi, ta discipline, ton calme, ton contrôle, ton identité. Et c'est exactement là que la pensée de Sénèque prend toute sa puissance. Il expliquait que la véritable force ne réside pas dans la domination des autres,
mais dans la domination de soi. Parce que si tu te contrôles, personne ne peut te déstabiliser. Si tu es solide intérieurement, personne ne peut te manipuler. Si tu es aligné, personne ne peut te faire douter de ta valeur. Et cette stabilité devient ton plus grand avantage. Dans un monde où tout est rapide, émotionnel, impulsif, celui qui reste calme devient magnétique. Celui qui ne réagit pas immédiatement devient intrigant. Celui qui ne dépend pas devient puissant. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi comprend déjà cette vérité. Peut-être qu'elle te dérange. Peut-être qu'elle remet en question certaines choses que tu croyais acquises. Mais c'est précisément pour cela qu'elle est précieuse. Parce qu'elle te réveille. Alors prends un instant. Regarde ta manière d'agir. Regarde tes réactions. Regarde tes attentes. Et demande-toi, suis-je en train de vivre selon mes principes ou selon mes peurs? Parce que c'est là que tout commence. Et si tu veux aller plus loin dans cette compréhension, si tu veux développer cette force intérieure dont si peu parlent, mais que tout le monde ressent, alors assure-toi de t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi. Pour te rappeler chaque jour que la maîtrise de soi est la base de tout. Que la valeur ne se demande pas, elle se construit. Et que dans ce monde rempli de bruit, celui qui se maîtrise en silence finit toujours par se démarquer. La vérité dérangeante n'est pas contre toi. Elle est là pour te transformer. Et maintenant que tu l'as vue, tu ne peux plus l'ignorer.